Cette vidéo est la deuxième partie de la vidéo où je t'explique tous les points fondamentaux pour construire du muscle de la manière la plus optimale et la plus rapide possible avec la meilleure méthode, l'approche Fastly Food. Donc si tu n'as pas regardé la première partie de la vidéo, je t'invite à aller la visionner avant de regarder celle-ci. Dans cette vidéo, je te repose aussi toutes les bases fondamentales et toutes les règles de la construction musculaire. Et pour tout te résumer simplement et rapidement, qu'est-ce que la construction musculaire? Ce n'est ni plus ni moins que l'alternance de cycles de destruction et de reconstruction. Je m'explique. Quand tu es à la salle et que tu t'entraînes, tu détruis tes fibres musculaires. Et quand tu te reposes après, c'est là que ces fibres musculaires se reconstruisent plus fortes et hypertrophiées, donc plus grosses, pour pouvoir s'adapter et répondre à la tension mécanique appliquée de plus en plus grande, donc répondre à la surcharge progressive. En gros, ce qui va forcer ton corps à se développer, ça va être de lui imposer cette surcharge progressive, de lui appliquer un stress, une tension mécanique de plus en plus grande avec le temps qui va le forcer à se développer. Et quand tu y penses, c'est logique. C'est logique, si tu fais toujours la même chose et que tu appliques à ton corps un stress qui est toujours le même, il n'a absolument aucune raison de se développer et de s'adapter. Il faut progresser. On en est au 5e point, bon visionnage. Ce qui m'amène à mon 5e point, très important dans mon approche, les muscles sur lesquels on focus. Faut arrêter de rester enfermé dans ces schémas de broscience des années 10. Pec biceps, pec biceps. C'est pas tes pecs et tes biceps qui vont te rendre balèze. Ce ne sont pas tes pecs et tes biceps qui vont rendre ton physique impressionnant. Les vrais muscles qui rendent balèze, ce ne sont pas tes pecs et tes biceps. Rien à voir. C'est les trapèzes, le cou, la partie scapulaire, la partie claviculaire, les épaules, les triceps et les avant-bras. Ce sont ces muscles-là qui te rendent balèze. Et en priorité, cou, trapèze, claviculaire, scapulaire. Trapèze supérieur, donc le haut du dos, le haut du torse, donc le haut des pectoraux et les épaules, toute la partie claviculaire. C'est ça qui rend vraiment balèze. Le cou, si t'as pas de cou, t'as wellou. C'est ça qui fait la structure, c'est ça qui rend vraiment balèze. Et tu peux voir que dans mes programmes, tout est équilibré, mais il y a une très grande place pour tous les overhead press et les rowing lourds. Donc tous les overhead press, donc les développés au-dessus de la tête, justement pour développer toute cette partie claviculaire beaucoup trop sous-estimée. Tout le monde se jette sur les développés couchés, mais tout le monde oublie les développés au-dessus de la tête. Les développés verticaux sont primordiaux en termes de force brute et en termes de physique, comme les rowing lourds. Les rowing lourds, c'est extrêmement important pour développer les trapèzes supérieurs et moyens. C'est ça qui fait la structure. Et ces muscles-là répondent à ce qu'on appelle le weighted stretch, donc la tension d'étirement. C'est extrêmement important, les rowing très lourds. Et surtout, la vraie puissance, c'est la chaîne postérieure, l'arrière du corps. C'est ça la vraie puissance. S'il y a un focus à avoir, c'est sur la chaîne postérieure et non la chaîne antérieure. De tes trapèzes à tes mollets, c'est la chaîne postérieure, c'est ça qui est important. Ce n'est pas le devant, l'arrière est beaucoup plus important. On dit toujours qu'il faut 2 fois plus de tirage que de poussée. Il faut 2 fois plus de rowing que de push. Extrêmement important pour plein de choses. Ta santé moyen long terme, pour équilibrer ton corps, pour éviter les blessures, la prévention, extrêmement important. Je te conseille fortement d'avoir la chaîne postérieure beaucoup plus développée que l'avant, c'est extrêmement important. Ce qui m'amène au 6e point de mon approche qui est d'une importance capitale, c'est l'un des plus importants, voire le plus important, c'est d'avoir des techniques d'exécution parfaites. La technique d'exécution, ça passe avant tout. T'arrêtes tout et tu me maîtrises la technique. Et très important aussi, les échauffements, la mobilité, les automassages. C'est d'une importance capitale. Ce qu'on veut, c'est durer. La prévention, ça doit faire partie de ton entraînement et de ton mindset. Je ferai une formation sur les échauffements, la mobilité, parce que c'est extrêmement important pour durer. Ce qui est le plus important dans ce sport-là, c'est le temps, c'est durer. Peu importe ce que tu fais, il faut que tu le fasses longtemps. Et très important aussi, il faut que tu prennes du plaisir dans ton lifestyle. Il faut que tu aimes ce que tu fasses, le stick to it, l'adhérence, c'est extrêmement important. Il faut que tu prennes autant de plaisir dans le chemin vers tes objectifs que dans tes objectifs en eux-mêmes. C'est la clé pour réussir, je te le garantis.
Avant de penser à mettre du poids ou quoi que ce soit, je veux des techniques d'exécution parfaites. C'est d'une importance capitale pour le recrutement musculaire, pour la santé, la prévention, bref. Pour tout, c'est extrêmement important. D'où le fait que j'ai créé les formations techniques d'exécution qui sont les formations les plus complètes sur chaque exercice polyarticulaire de base sur mon site fastlyfoot.com, et tous les exercices que j'ai mis dans mes formations sont les exercices polyarticulaires de base qui sont dans mon programme que je donne dans ma formation entraînement. Les deux sont corrélés. Il faut savoir que mes formations techniques d'exécution sont en doublon. J'ai fait une formation technique d'exécution, le squat et le front squat, formation technique d'exécution overhead press développé militaire, formation technique d'exécution développé couché à la barre et aux haltères, et formation technique d'exécution deadlift et deadlift sumo, qui sont les 8 exercices polyarticulaires de base de mon programme Concurrent 2.0 disponible avec ma formation entraînement. Mais il faut que tu saches qu'il n'y a pas d'exercice ou de programme magique et universel qui fait prendre 1000 kilos de muscles en 3 jours, ça n'existe pas. Ce qui va être le plus important, c'est la méthodologie de progression, encore plus important que le choix des exercices en eux-mêmes. Et en ce qui concerne le choix des exercices, ce qui va compter le plus, ça va être de respecter les clés et les règles que je donne dans ma formation entraînement pour pouvoir personnaliser et adapter en fonction de toi et de tes objectifs. Il y a simplement certains exercices qui vont être beaucoup plus optimaux et beaucoup plus rentables à utiliser lors de tes séances pour te faire gagner du temps. Mais le choix des exercices doit se faire par une hiérarchie d'optimisation en fonction des contraintes de chacun. Et surtout, la chose la plus importante, comme je le rabâche depuis le début, c'est de progresser. Développer un muscle, c'est simple. Tu trouves un exercice qui travaille ce muscle et tu progresses sur cet exercice. C'est l'assurance à 1000% de voir ce muscle-là se développer. Car tu lui appliques un stress, une tension mécanique appliquée de plus en plus grande, donc il doit s'adapter et s'hypertrophier, donc se développer. Et il faut savoir que j'ai plusieurs programmes d'entraînement qui sont évolutifs avec le temps et que j'adapte et que je personnalise à chacun de mes élèves. J'ai du 2.0 jusqu'au 8.0 qui sont des cycles qui sont chacun optimisés, personnalisés et customisés pour chacun de mes élèves en fonction de leur morpho-anatomie et de leurs points faibles. Toutes ces formations-là que j'ai créées sont vraiment une concrétisation d'un rêve que j'ai depuis longtemps, c'est d'éduquer le maximum de personnes. Il y a beaucoup de monde à la salle, mais le problème, c'est que la plupart ne mettent pas toutes les chances de leur côté de développer leur plein potentiel de développement. Ça me fait mal au cœur, c'est vraiment trop dommage parce qu'il y a tellement de pratiquants qui vont à la salle avec toute la meilleure volonté du monde, mais ils n'y vont pas avec le bon objectif. Ils n'ont pas les bonnes méthodologies ni les connaissances, ça me fait mal au cœur. C'est pour ça que j'ai créé ces formations. Toutes les erreurs par lesquelles je suis passé depuis des années, ça va te permettre de les éviter et d'avoir le résumé le plus optimal de toutes les recherches scientifiques directement pour te faire gagner des années. En gros, ce que je te propose à travers mes formations, tout simplement, c'est de rentabiliser ton abonnement à la salle, tout simplement. Tu vas comprendre le fond, la forme, tu vas aller à la salle avec un but, avec un objectif, et ça c'est magnifique. Et c'est ce travail-là que j'aime énormément faire avec mes élèves. Faut savoir que j'ai un type de prestation qui est extrêmement personnalisé et au quotidien. Je gère leur progression de A à Z. Je fais un débrief avant la séance, après la séance. C'est pas je t'envoie juste un programme comme ça et t'as pas de nouvelles pour moi, c'est pas du boulot ça. Ça ne veut strictement rien dire. Le seul moyen pour que tous mes élèves atteignent leurs objectifs à coup sûr, c'est de les suivre avec un vrai suivi personnalisé au quotidien. Et c'est comme ça que j'aime travailler, c'est comme ça que je prends du plaisir. Je préfère limiter mon nombre d'élèves, mais leur apporter le maximum de temps et de qualité que d'en avoir beaucoup mais qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs. Je prends énormément de plaisir à suivre toutes les progressions de chacun de mes élèves. Vos pierres sont mes pierres et je vous remercie pour toute la force que vous me donnez. Quand vous progressez, on dirait que c'est moi qui progresse parce qu'il faut savoir que je ne m'occupe pas uniquement de l'entraînement, je m'occupe d'absolument tout. La nutrition, le jeûne intermittent, les calories, je m'occupe du lifestyle global et du mindset à avoir. C'est extrêmement important, la psychologie et l'approche à avoir au vu de tout ce lifestyle de musculation, c'est extrêmement important. Je le répéterai jamais assez, mais on est des êtres émotionnels, on n'est pas que des êtres rationnels. T'as beau avoir le physique le plus fort du monde, si émotionnellement ça va pas, je te garantis que tu ne pourras rien pousser à la salle. Donc l'approche psychologique est extrêmement importante aussi. Et c'est là qu'il y a un vrai travail de personnalisation, parce qu'il faut qu'il y ait ta vie au centre et le sport qui gravite autour, mais de la manière la plus optimale possible. Et c'est là qu'il y a du boulot, parce que je te garantis que d'expérience, il ne faut pas qu'il y ait le sport au milieu et ta vie qui gravite autour. Par expérience, je peux te dire que moyen long terme, ça ne tient pas. Et enfin, le 7e et dernier point de mon approche, qui est l'équilibre moyen-long terme et la body recomposition. Je m'explique. Moi, je ne suis pas intéressé par le court terme. Ce que je veux, c'est que chacun de mes élèves atteigne leurs objectifs sur le moyen-long terme. Il faut rendre les résultats durables, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que hors cas spéciaux, je ne fais faire à aucun de mes élèves ni à moi-même des prises de masse extrêmes et des sèches extrêmes.
Comme tu peux le voir, je garde une condition assez propre à l'année malgré que je sois en prise de masse parce qu'il ne sert à rien de faire des prises de masse extrêmes ou des sèches extrêmes. Ça sert à rien de faire le yo-yo toute l'année et toute sa vie. Et j'applique le principe de la body recomposition. Qu'est-ce que la body recomposition? C'est la recomposition corporelle. Il ne sert à rien de faire des surplus caloriques énormes et des déficits caloriques énormes. Il vaut mieux jouer sur une petite fourchette calorique car on sait très bien ce que c'est en tant qu'athlète naturel. Tu n'es jamais content. Quand t'es en sèche, tu te trouves trop maigre. T'es bien seulement déballé. Quand t'es habillé, on dirait que t'as jamais touché une barre de ta vie. Tes performances, y a plus personne. T'es fatigué, t'es dégoûté. Quand t'es en prise de masse, c'est bien. T'as des performances qui sont hautes. Tu remplis tes habits, mais tu te trouves dégueulasse. Donc la solution à tout ça, c'est quoi? C'est l'équilibre et la body recomposition. Jouer sur une petite fourchette à l'année, être un peu plus haut en calories, un peu plus bas, mais pas dans des variations caloriques extrêmes. Et ce principe-là, couplé à mon approche alimentaire, c'est le hack du système. Ça permet d'être massif, sec, fort à l'année. Et je te parle de tout ça par expérience. J'ai fait le yo-yo pendant des années. Quand t'es sec, t'as des abdos, t'es content 2 semaines. Après, t'en peux plus, t'es trop maigre, t'es dégoûté. Quand t'es en prise de masse, t'as des perfs, elles sont incroyables. T'as de la force, t'es énergique, mais tu te trouves dégueulasse. Ça ne sert à rien de faire le yo-yo toute sa vie. Faut viser le moyen long terme et l'équilibre, faire des petits pas, mais pendant longtemps, c'est comme ça que tu atteindras tes objectifs. Aussi bien dans la performance que dans l'esthétique, crois-moi. Il faut simplement bien calibrer sa fourchette calorique et avoir la bonne méthodologie. Et ça te permettra d'apprécier ton physique à l'année tout en progressant en termes de performance et donc indirectement musculairement. Car je le rappelle pour terminer, le développement physique n'est qu'un effet secondaire de la progression à l'entraînement et donc de la surcharge progressive, d'appliquer à son corps et à ses muscles un stress, donc une tension mécanique de plus en plus grande avec le temps. Je t'ai exposé brièvement tous les points de mon approche. Si tu veux pousser plus loin, comme je te l'ai déjà dit, tu vas sur mon site fastlyfood.com, il y a ma formation entraînement. Si tu veux un suivi, ce sera avec plaisir que je m'occuperai de toi. Le combo ultime pour hacker ta vie et ton corps, c'est la fusion de l'approche Fastly Food entraînement et de l'approche Fastly Food nutrition fasting. Alors là, c'est le hack du système. Après ma période de stagnation, après avoir tout remis en cause, tout remis en question pendant des mois et des mois et des mois, et après avoir appliqué tous les points que je viens de te citer, combinés à l'approche Fastly Food dans sa globalité, aussi bien sur le plan nutrition, fasting que entraînement, j'ai vu mon corps littéralement exploser sous mes yeux, mes performances exploser, alors que j'avais déjà un niveau de musculation intermédiaire, voire avancé. C'est incroyable. Mon métabolisme a été boosté de manière incroyable. J'ai perdu du gras, j'ai pris du muscle. C'était incroyable. Donc maintenant, à ton tour d'appliquer tous ces points et de passer à l'approche Fastly Food. D'ici là, je te dis à la prochaine vidéo.